Bonjour vous toutes et vous tous, bonjour chers coachés et futurs coachés, chers participants à mes ateliers, à mes formations et futurs participants stagiaires. Voici la dernière vidéo sur les techniques de vente, la méthode commercée, qui s'appelle donc Cœur de Swan 190, et on va parler de la synthèse de cette méthode commercée. On va faire une petite conclusion là-dessus. Alors, il s'agit de faire un peu le tour de tout ce qu'on a vu sous forme d'un schéma. Donc le schéma que je vais vous présenter, qui est là. Alors c'est une roue, c'est comme la roue de Deming, le PDCA, si vous vous rappelez, pour ceux qui connaissent. On va l'appliquer, ce PDCA, on va l'appliquer aux techniques de vente, à la méthode commercée. Alors il y a tout P, tout plan, P ça veut dire tout plan, A c'est to do, C c'est to check, et A c'est to act. Bon, on va la mettre à la sauce vente. Donc P c'est prévoir et planifier la vente qu'on a vu. D c'est diriger les entretiens de vente et les actions commerciales. La partie C, ça correspond à la conclusion de la vente, savoir conclure une vente et contrôler les résultats de la vente. Et A pour améliorer la stratégie, si on a réussi à vendre ou pas vendre d'ailleurs, eh bien on va quand même faire une stratégie de vente à moyen et long terme. Donc voilà pour ce qui est du PDCA, on va voir ce qu'il y a dedans. Dans le toupet, on a vu en 1 définir des éléments de la vente et de l'achat. Qu'est-ce qu'on appelle achat et qu'est-ce qu'on appelle vente? On a vu en 2 organiser la vente, d'accord. Ça fait partie de tout plan. Ensuite, to do, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait? To do, ça veut dire faire en anglais. On a vu comment maîtriser l'introduction d'un discours de vente pendant un entretien. On a vu en 4 la découverte d'un entretien, découverte du client, comment il fallait le voir, le découvrir. On a vu ensuite en 5, donc toujours dans le to do, la partie engager l'art de convaincre, c'est-à-dire la partie où on argumente, où on travaille les objections aussi, en 6, donc le travail des objections. On a vu ensuite dans le C, là, tout check, contrôler, on a vu comment il fallait conclure. C pour conclure ou C pour contrôler avec élégance et efficacité l'achat. Comment on a vu qu'il fallait que la personne puisse se décider à acheter. Donc voilà, ça c'est la partie C. Et ensuite en A, on a vu la partie fidélisation, comment améliorer les choses en fidélisant ses clients et avoir une stratégie commerciale. On a vu ça pour la partie A, la partie amélioration. Donc voilà le tour d'horizon de ce qu'on a vu sur cette saga, dans cette saga, technique de vente. J'espère que vous aurez des questions et que vous aurez aussi des enrichissements, des mises en pratique pour mettre en œuvre cette méthode, en souhaitant aussi que vous puissiez m'en parler, me dire qu'est-ce que vous avez vécu dans ces techniques de vente, comment vous les avez ressenties, comment vous les avez appréciées, les problèmes que vous avez rencontrés, les dysfonctionnements et comment vous les avez résolus. Ensuite, comment vous avez réussi à mettre en place ces techniques de vente, à faire une stratégie et éventuellement à fidéliser vos clients. Voilà, cette saga est terminée, j'espère que vous allez en tirer le bénéfice et on se verra pour une nouvelle saga, toujours en entreprise ou en coaching ou en formation. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle matinée si c'est le matin pour vous, une belle après-midi si c'est l'après-midi pour vous et une belle soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt, c'était Swanny.